Regardez ce bouquet magnifique qu'elle porte à la main. Elle est ravissante. Ah oui, elle est ravissante, comme les fleurs qu'elle porte d'ailleurs. C'est pas... Regardez. Il n'y a personne pour l'aider, visiblement. Regardez. C'est sa sœur, oui, qui est venue. C'est sa sœur qu'on a vu avant. oui. Mais regardez, là voilà la traîne. Alors, je trouve qu'il y a un tout petit côté Grace Kelly, je ne sais pas ce qu'on pense. Mais absolument, c'est le corsage de la robe de Grace Kelly. Oui, je trouve qu'il y a une petite inspiration de Grace Kelly. Une traîne qui n'est pas immense, mais qui est quand même assez grande, comme Grace d'ailleurs. Oui. Cette dentelle près du corps, le régime du docteur Ducamp qui a fait son effet, elle est ravissante, donc la taille est marquée, il y a cette grande contre-jupe avec quelques plis devant, l'ourlet est vraiment à ras du sol. Et un voile qui est modeste aussi, qui est très joli. Oui. Ce qu'on peut dire de cette robe, c'est qu'elle est quand même très portable. On n'est pas comme en face à une mariée engoncée qui a des plis partout et une traîne qu'elle tire. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas encore la vraie confirmation de celle qui l'a faite. J'aimerais bien la voir. D'ailleurs, on avait même évoqué l'hypothèse que Kate participe. Qu'elle la dessine elle-même. Qu'elle la dessine, d'ailleurs c'est une fois que j'ai entendu ça, j'ai vu ça, je ne sais pas si... Qu'elle voulait s'inspirer de la période de la Renaissance, en fait, qui est une période qu'elle a étudiée quand elle était passée une année en Toscane durant ses études. Voilà, Catherine et son père sont accueillis par le doyen et vont être rejoints par les demoiselles d'honneur et les pages. Et donc, il va falloir à Kate pas moins de 3 minutes 30 pour remonter l'allée centrale jusqu'au cœur de l'abbaye. Regardez. Voilà, au bras de son père en frac. Et c'est une mariée sans chignon qui a les cheveux libres derrière, ce que je trouve assez joli et réussi. Tout à fait. On voit ce corset en dessous, un tout petit peu cœur, le démarrage de la robe. Et effectivement, cette taille marquée. La dentelle qui remonte légèrement, pas en arôme comme Laetitia, mais quand même avec... Ses yeux, ce sourire. Quand on se souvient de Diana qui était toute timide le jour de son mariage et qu'on voit, elle est éclatante. Surtout le volume de robe qui est vraiment complémentaire, parce que celui de Diana était absolument immense. Ouais. Et là, une traîne de 8 mètres ou 10 mètres, là c'est raisonnable. Je crois qu'elle a voulu mettre aussi en valeur les épaules, les bras, le buste, la taille, ce qui est fait. Et moi, je lui donne une vraie communauté d'esprit avec effectivement celle de Grace Kelly. Pour la petite histoire, c'est Helen Rose qui l'avait dessinée. Je parle de absolument, Grace Kelly, qui était costumière à Hollywood. En 56, le 19 avril. Et petit détail, des boucles d'oreilles en diamant. Alors là, je peux vous assurer que ce ne sont pas des bijoux qui appartiennent à la famille royale. Donc, ce sont des bijoux qui lui ont été offerts à l'occasion du mariage. Moi, je parierais bien pour un cadeau du prince William à sa future épouse. Ces boucles d'oreilles en pendentif de diamant. Elle est rayonnante. Alors, le voile est court. Le voile est court, très pur. Il y a un petit côté Botticelli. De son frère Harry, témoin, de son frère aîné. Il va les prendre place pour attendre sa fiancée. À gauche, la famille royale, à droite, les familles royales européennes, la reine Margrethe de Danemark qu'on vient de voir, là, en bleu. Il passe devant la reine, le prince Philippe. Et la mariée remonte cette forêt. Ouais. Alors ça c'est vraiment très joli. Il n'y a pas de débauche de fleurs de toutes les couleurs. C'est vraiment l'idée. Ce côté naturel. Ces arbres qui seront replantés d'ailleurs dans la propriété du prince Charles. C'est vraiment un joli mariage, sans emphase. Je manque peut-être de recul, mais il n'y a pas d'excès. Par rapport au mariage que nous avions visionné, vous et moi, les précédents, oui. Il est sûr qu'il a la même élégance, mais il est beaucoup plus frais, quoi, voilà. Je trouve que sa robe est très équilibrée. La nef, vous avez 31 mètres de hauteur,
Si c'était un fourreau, c'était vraiment impossible. Elle aurait été complètement perdue. Et là, je trouve qu'il y a une proportion magnifique. Il n'y a pas d'excès de voile. Très souvent, vous avez un voile absolument immense. Alors, le doyen conduit vers le cœur de l'abbaye, où va se dérouler tout à l'heure l'échange de promesses entre Catherine et William, sous les yeux des deux familles, la famille royale, la famille Middleton. Elle est très très à l'aise, son père est tendu, hein, oui, et on comprend. Hein. En tous les cas, tous sont là pour sacraliser l'union de ces enfants, de leurs enfants, aux yeux du monde entier, et sous les projecteurs quand même de caméras, puisqu'on parle de 2 milliards. C'est l'union du roi d'Angleterre. Ouais. C'est exactement la même importance, même si protocolairement on dit que c'est pas l'héritier, c'est l'héritier en second, c'est de la même importance que le mariage qui a eu lieu il y a 30 ans, en 1980. C'est la dernière grande monarchie du monde qui fait rêver. Il y en a d'autres, mais celle-là est particulièrement somptueuse, on le voit ici. C'est une monarchie qui, en plus, au cours des dernières années, a quand même connu beaucoup de rebondissements, ce qui a accru l'intérêt du public pour cette monarchie.